Ni Demon Slayer ni Chainsaw Man n'ont été nommés pour les Oscars. Personnellement, oui, je ne comprends pas pourquoi aucun des deux n'a été nommé. J'ai donc pris les arguments qui revenaient le plus et j'ai essayé de les comprendre. Le premier, ce sont des suites d'animés et donc pas vraiment des vrais films. Il y a déjà eu des suites de films d'animation qui ont été nommés aux Oscars et qui ont même gagné. Les Indestructibles 2, Shrek 2, Toy Story 3, Toy Story 4, bref, vous avez compris. Et là, je sais ce qu'on va me dire, oui mais les premiers c'était quand même des films. Certes, mais il fallait quand même avoir vu le ou les premiers, un minimum pour comprendre la suite. Même si une saison de Demon Slayer équivaut à plusieurs heures de film, La Forteresse Infinie reste une suite. Un argument plus intéressant, c'est celui du panel de votants. C'est un panel qui s'y connaît très bien en cinéma, ce sont des professionnels du métier. Même si ce sont des pros, ça ne veut pas dire que peu importe le résultat, ils ont raison. Ça reste un argument un peu trop léger à mon goût. Si on applique cette notion à d'autres sphères de la vie, on voit tout de suite que ça devient un peu bancal. Pour les Oscars, les votes sont faits par différents corps de métier pour différentes catégories. Par exemple, meilleur acteur, c'est voté par des acteurs, et meilleur directeur, c'est voté par des directeurs, et ainsi de suite. Mais pour la catégorie film d'animation, c'est un peu différent. Avant, c'était uniquement la branche animation de l'Académie qui votait. Maintenant, c'est ouvert à tous les membres qui souhaitent participer au vote, ils sont à peu près 10 000. Ils sont invités à aller voir les films éligibles, ils votent, et ensuite un classement des 5 films ayant reçu le plus de votes est effectué. Un point très important que j'ai pu découvrir dans la catégorie animation, c'est que tous les votants ne regardent pas tous les films éligibles alors qu'on leur y donne accès. Ils doivent uniquement satisfaire une exigence minimale de visionnage. Donc, visionner un certain nombre d'heures ou un certain pourcentage de films admissibles. Comment voter pour un film que tu n'as même pas vu, surtout si tu n'es pas du tout intéressé par l'animation japonaise? Ils ont beau être 10 000, ce n'est pas un argument infaillible de dire que ce sont des professionnels. Je trouve qu'un Oscar ou n'importe quel award peut donner plus de visibilité à une œuvre. Que ce soit pour Demon Slayer ou Chainsaw Man, ça aurait pu attirer la curiosité des gens et ils auraient pu commencer l'animé et voir ensuite le film. Et pourquoi pas les ouvrir au monde de l'animé.